Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, famille Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'actualité sportive en ouverture de ce journal. Patrice Motsepe, déjà élu président de la CAF. Le Sud-Africain est désormais le seul candidat en lice pour l'Assemblée générale élective prévue le 12 mars prochain au Maroc. Tous ses principaux concurrents ont retiré leur dossier de candidature. Le point dans ce reportage de Jean-Paul Chuniette. Sauf miracle de dernière minute, le Sud-Africain Patrice Motsepe pourrait déjà se considérer comme élu 8e président de la Confédération africaine de football. Ses 3 concurrents directs à ce poste ayant retiré leur candidature. Convaincu qu'il est aujourd'hui préférable de créer les conditions d'un rassemblement des meilleures intelligences afin de faire triompher l'intérêt collectif du football africain, j'ai décidé de renoncer à ma candidature. À l'issue d'une réunion tenue au Palais des Congrès de Nouakchott, en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sénégalais Augustin Senghor ont désisté pour rallier le milliardaire sud-africain au prix de 3 postes, conseiller pour Anouma, vice-président de la CAF pour Ahmed Yahya et Senghor. En réalisant cette union sacrée des meilleures volontés africaines autour de la CAF, avec un programme commun, nous pourrons contribuer ensemble à son redressement. Je le ferai avec l'expérience qui est mienne, toujours soucieux des intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. De source bien introduite, le président de la FIFA présent à Nouakchott a pesé de tout son poids dans le choix consensuel du Sud-Africain. Pour Gianni Infantino, Patrice Motsepe est le seul candidat en lice qui, à ce jour, ne s'était jamais mêlé de la gestion des affaires et autres scandales à la Confédération africaine de football. Son choix apparaît comme un gage de crédibilité pour faire les yeux doux aux sponsors et annonceurs, a laissé entendre le boss de la FIFA. Sur cette influence, des voix s'élèvent pour dénoncer et condamner cette attitude de Gianni Infantino, parmi lesquels un ancien membre du comité exécutif de la CAF, Moussa Hassan Biliti, compare l'homme fort du football mondial à Léopold II, ancien roi des Belges, qui s'était approprié le Congo en 1885, un territoire 5 fois plus grand que son pays, la Belgique. Du moins contre vents et marées, Patrice Motsepe sera le 8e président de l'histoire de la Confédération africaine de football. Une formalité qui reste à entériner à l'Assemblée générale élective du 12 mars prochain au Maroc. Tout était donc dessiné depuis le départ pour une installation paisible de Patrice Motsepe à la tête de la CAF. Et si Equinox Télévision avait donc vu juste. À présent, des publics reportages. On visite dans la capitale économique Douala, le roi des Bamungum, Sa Majesté Mumbe Fotso Mitterrand, a appelé les fils et filles de sa communauté à plus de collaboration et à éviter tout conflit. Et dans la foulée, la communauté Bamungum de Douala annonce la construction d'un foyer culturel. Reportage. Ses premiers pas sur le sol de Douala en sa qualité de roi des Bamungum, Sa Majesté Mumbe Fotso Mitterrand reçoit un des accueils les plus chaleureux des fils et filles de sa communauté. En choisissant Douala pour sa première sortie officielle, le chef supérieur Bamungum se souvient d'une ville qu'il a vu grandir et fait de lui un roi. Devant un parterre de personnalités administratives, autorités traditionnelles d'une quinzaine de villages de la région de l'Ouest et du littoral, Sa Majesté Mumbe Fotso prêche la tolérance et engage les membres de sa communauté à éviter tout conflit. À donner du fruit à
à chacun d'eux. Je n'encourage pas l'option des procédures judiciaires initiées par des Bamougoum contre d'autres Bamougoum. Les cris de joie, danses traditionnelles, prestations artistiques et autres défilés de femmes traduisent à suffisance les sentiments qui animent les fils et filles Bamougoum, heureux d'accueillir leur roi. Pour nous, c'était une espèce de retour à la maison. Notre roi est parti de Douala pour être hissé justement à ce précisé poste. Et aujourd'hui, il est revenu nous dire « je suis avec vous ». Il est revenu surtout nous dire que je suis en train d'engager une espèce de mandat. C'est un règne que je suis en train d'engager et je veux compter sur vous pour que ce village de premier degré puisse définitivement décoller. Saisissant l'occasion de cette visite, le président nouvellement élu de la communauté Bamougoum de Douala appelle à une mobilisation générale de l'ensemble de ses membres et a toujours gardé la flamme de l'unité et du vivre ensemble. Les Bamougoum ont compris que l'union va faire la force. Tout le monde s'est concentré derrière l'événement et comme vous avez vu, en se mobilisant davantage, nous devons facilement réussir. Donc j'exhorte tous les Bamougoum de Douala à continuer de cette façon, à mettre la main dans la poche, qu'ensemble nous ferons beaucoup de choses comme nous l'a fait lors des préparatifs de cette cérémonie. Activement engagée pour le développement socio-économique de son village, la communauté Bamougoum de Douala s'active également pour la construction d'un foyer social. Le projet phare autour duquel nous voudrons que tous les Bamougoum de Douala se concentrent et que j'ai annoncé dans tous mes propos depuis le début des organisations de cette cérémonie, c'est la construction d'un centre culturel Bamougoum à Douala. Ce projet qui est constitué de 2 phases. Nous espérons terminer la première phase pendant les 2 ou 3 premières années. C'est l'acquisition d'au moins 5000 m² de terrain dans le Vouri en vue de construire le centre culturel Bamougoum de Douala. Durant cette cérémonie, Sa Majesté a procédé à l'installation du nouveau bureau de la communauté Bamougoum de Douala. Durant son séjour, il a également procédé à des audiences diverses, rencontres avec des forces vives, élites et associations Bamougoum de Douala. Et CIMAF récompense les meilleurs distributeurs dans la capitale politique Yaoundé. L'entreprise a remis un tricycle à une promotrice, notamment de quincaillerie. C'était dans le cadre de la campagne justement Challenge Quincailler. Reportage. CIMAF, la passion de la construction. Venue les mains vides, elle était loin d'imaginer la surprise qui l'attendait, jusqu'à ce que le suspense soit levé. Grâce divine reçoit ici les clés d'un tricycle neuf, gracieusement offert par l'entreprise CIMAF. Le poids de ses achats et ventes fait d'elle la meilleure quincaillère dans la région du centre. Nous avons organisé un challenge quincailler sur le triangle national qui mettait aux prises environ 300 quincailleries. Et nous avons récompensé les meilleurs de chaque région. Nous avons commencé par la ville de Douala. Nous avons récompensé les 3 meilleurs qui ont reçu des tricycles, des motos et un groupe électrogène. Grâce divine, qui est sorti vainqueur de ce challenge dans la région du centre, reçoit aujourd'hui un tricycle. Nous avons remis aussi une moto et un groupe électrogène pour la région du centre. Le choix du tricycle par l'entreprise CIMAF n'est pas un fait du hasard. Pour qu'il mesure la difficulté qu'il y a souvent à effectuer des livraisons, notamment dans des zones reculées et enclavées, où seul ce type d'engin peut facilement accéder. Parce que par moment, nous pouvons avoir des petites difficultés pour la livraison. Avec ce tricycle, ce bijou, ce magnifique cadeau que vous nous avez surpris aujourd'hui avec, vraiment je suis tellement contente parce que beaucoup de clients seront aussi satisfaits d'être servis juste après les achats. Aussi le lieu du jour n'a-t-elle eu de mots que pour dire merci à l'entreprise Ciment de l'Afrique qui a tenu à ses engagements tout en priant le top management de cette entreprise à tout mettre en œuvre pour que le produit soit toujours disponible au regard de la forte demande sur le marché. Nous sommes tellement sollicités pour ce ciment CIMAF au point où il y a des moments où nous sommes en rupture et la livraison, nous ne parvenons pas parfois à satisfaire tous nos clients. Donc s'il vous plaît, je vous exhorte d'enchaîner la livraison, de nous ravitailler le plus possible parce que la demande elle est très grande et je pense que d'ici 1 an,
ça ne sera plus seulement le tricycle que j'aurai. Par rapport à ma vente, je vais attendre plutôt une camionnette de vente parce que vraiment le CIMAF, ça coule chez moi. L'étape de Yaoundé marque le ferme engagement de CIMAF à assumer sa responsabilité sociale et à célébrer ceux sans qui les acquis d'aujourd'hui ne se réaliseraient pas. En tant qu'opérateur cimentier responsable et un acteur majeur pour le développement de notre pays, le Cameroun, les ciments de l'Afrique, CIMAF Cameroun, est résolument engagé pour l'avenir. L'avenir de notre continent africain et l'avenir aussi de notre pays, le Cameroun. Chez CIMAF Cameroun, nous récompensons et nous encourageons l'excellence et la performance. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui ici pour récompenser notre partenaire Grâce Divine. Avant l'étape de Yaoundé, la caravane du bonheur de l'entreprise CIMAF a fait escale dans plusieurs autres villes du pays où des lots de divers ordres ont été remis aux meilleurs quincailliers. Je voudrais ici souligner que tous les participants ont été des gagnants parce que pendant 4 mois, nous avons récompensé tous les quincailliers qui ont atteint leur objectif à travers des différents lots tels que des téléviseurs, des écrans plasma, des réfrigérateurs et même des groupes électrogènes. Présent dans plusieurs pays africains, les ciments de l'Afrique se positionnent aujourd'hui comme un acteur de référence des matériaux de construction. La ruée vers son ciment est bien la preuve que les consommateurs trouvent leur compte et en redemandent. Nous remercions tous les quincailliers qui ont participé à ce challenge pour leur fidélité et pour la confiance placée à l'entreprise CIMAF et à ses produits. Nous voulons aussi remercier les distributeurs sans qui ce challenge n'aurait pas pu être organisé. CIMAF, la passion de la... Le mois de mars et la journée internationale des droits de femmes sont loin d'être essentiellement consacrés à des parades et des festivités. C'est aussi des moments de réflexion, de valorisation ainsi que de mise en avant du leadership féminin. Et pour réussir ce combat, la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso, en partenariat avec l'Union camerounaise des brasseries, a donc offert des bourses de formation professionnelle dans plusieurs filières à des femmes âgées entre 20 et 45 ans. Une belle aventure qui se poursuit. Reportage. My name is Batiita Obenebong Eban. I was a participant of the first edition of the Kaji Foundation Scholarship 2017. Je suis Fendi Céleste Martin, lauréate de la promotion 2019-2020 des bourses pour la Journée internationale de la femme qu'offre la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso en option infographie. Moi, c'est Adèle Tchadi Mamba-Adèle, lauréate de la première promotion pour les bourses de la formation offertes par la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso, option mécanique automobile. Je m'appelle Blanche Messon, je suis lauréate de la formation de bourse de la Fondation Kaji de Fosso, promotion 2019-2020. Je m'appelle Gefo Karine, je suis l'une des lauréates de la bourse de 2019-2020. Moi, c'est Zodio Pané Dominique, lauréate de la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso de l'édition 2019. Comme ces dames, elles sont une centaine de femmes ayant bénéficié des bourses en formation professionnelle offertes par la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso en partenariat avec UCB depuis plusieurs années. Cette expérience unique qu'offre la Fondation du groupe Kaji aux femmes âgées entre 20 et 45 ans s'explique. The Fouatoula Kaji de Fosso Foundation Scholarship Program is a program that was designed to empower young ladies between the ages of 20 to 45 years old in different domains. Either you choose to go for a training program or you have a project which you want us to finance. Programme baptisé International Women's Day Scholarship, cette initiative contribue à former les femmes dans plusieurs filières et à financer leurs projets, leur permettant ainsi d'apporter leur pierre à l'édification de la société camerounaise. J'envisage de devenir photographe professionnel et il me fallait acquérir des compétences et du savoir-faire. Alors lorsque l'opportunité s'est présentée, j'ai postulé et j'ai été retenue. Je l'ai choisi dans la mesure où c'était là-bas une bourse où je ne payais pas de formation. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui payait pour que tu sois formé. Les valeureuses lauréates ont affronté les formations avec beaucoup de joie et d'enthousiasme.
Well, I chose renewable energy, precisely solar energy, because it was like a dream come true. Growing up, we had a lot of issues with respect to electricity, and it got me thinking, like, what could be the solution? What if I am that solution to probably the younger generation, those who might be suffering like I suffered when I was younger? So I was like, why not? The sun is free of charge and it comes out every day. J'ai beaucoup apprécié et c'est la raison pour laquelle je me suis investie énormément, parce qu'il ne fallait pas décevoir la fondation. Il fallait sortir le meilleur qu'il y avait en moi, en fait. J'ai choisi cette formation parce qu'il donnait l'opportunité aux jeunes femmes de réaliser leurs rêves dans le monde de l'emploi, pour pouvoir m'affirmer en tant que femme, pas seulement en tant que maman, mais en tant que femme, et pour être aussi indépendante financièrement. Une femme doit effectivement être autonome. Cela permet non seulement de se prendre en charge soi-même et d'éviter vraiment certains métiers pas très bien en fait. C'est avec beaucoup d'émotion que les bénéficiaires du programme de bourse remercient UCB et la fondation Fouatoula Kajide Fosso. Je dis grandement merci à la fondation Fouatoula Kajide parce que c'est pas donné. D'être subventionné à ce point-là, c'est pas donné. Merci, je ne sais pas à quel degré. Ils sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Merci grandement à la fondation Fouatoula Kajide Fosso. What the foundation is trying to tell the women is that they can dream again, irrespective of what they have, irrespective of their backgrounds. They still have the opportunity to dream. Je crois que je peux écrire un livre sur la fondation Fouatoula Kajide Fosso parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de faire des formations, qui ont envie de faire des formations, mais parfois n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire ou parce que la famille n'en a pas, parce que la famille refuse. Mais le fait que la fondation nous donne cette opportunité-là, je pense qu'il n'y avait pas meilleure opportunité véritablement. Merci vraiment est trop petit parce que la fondation ne peut pas savoir ce qu'elle a fait dans ma vie en fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux aspirer vraiment à sortir de la pauvreté, de la galère, parce qu'avec ce travail, je peux vraiment avoir préparé un avenir meilleur en fait pour ma progéniture. Je dis vraiment un très très grand merci à la fondation et je prie le Seigneur chaque jour vraiment qu'il continue à donner la force pour que la fondation continue à aider les jeunes filles comme moi. Je veux dire grand merci à la fondation pour tout ce qu'ils ont fait, pour le suivi du début jusqu'à la fin. Grandement merci à la fondation parce qu'ils ont changé ma vie, ils ont changé radicalement ma vie. Le mécanisme de participation est simple. 2021, we want to encourage all the young ladies who have dreams, who have passions, who want to do something about their lives, to simply go to our website www.sa-ucb.com and click on the link which you see and then you get registered. Avec la fondation Fouatoula Kajide Fosso, ensemble pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme, pour des femmes africaines toujours plus fortes et autonomes. Une femme autonome. Oh là là, c'est trop bien. Il est très important pour qu'une femme soit autonome parce que ça fait partie de son épanouissement. Se lever chaque matin, faire ce qu'on aime, ça rend heureux. En tant que femme, j'encourage toutes les femmes à chercher à gagner leur pain quotidien par elles-mêmes en faisant surtout ce qu'elles aiment. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.sa-ucb.com et participez au programme jusqu'au 31 mars 2021. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. Activities marking the 36th edition of the International Women's Day in Cameroon were fashioned to the COVID-19 barrier measures in Buea in the southwest region of the country. Women who converge at the Buea City Hall, that is at the council premises, were all schooled on the necessity to spread the sensitization message against the ravaging coronavirus. Details with Derek Jato from Buea. Cover your nose and your mouth. Not more than 4 persons per table, and there must not be more than 50 persons in total here this year's Esplanade of the Buea Council. This is the picture of the 36th edition of the International Women's Day celebration. COVID-19 is dictating the pace and the format of things, and that is not all. Dumbe Teofil, the head of economic,
Social and Cultural Division at the Southwest Governor's Office also arrived at the ceremony with another announcement. If you don't have a mask, you will leave, please. He is chairing the occasion on behalf of the Southwest Governor. And during his address, he reiterated the point, challenging women, the driving force of the society, to take the lead in the fight against COVID-19. So please, let our husbands and our children know that truly this thing is still in our midst. And for you to show them, you continue wearing your face mask, washing your hands, and social distancing. As simple as that. While thanking the Southwest women for their solidarity, Madam Ediage Lucia Sona, Southwest Regional Delegate of Women Empowerment and the Family, called on the powers that be not to limit the potentials of women. We don't want limits. People should not be limiting women, saying that we are giving women this number of percentage. Leave women. Let them go to the height that they can reach and attain what they can attain. So we don't need limits. For now, I am satisfied because we are fighting, we are going ahead, we are moving gradually and things are moving for us. So I believe that emerging 2035, women will be governors. With some of the activities that used to characterize Women's Day celebration in Cameroon now waved out because of COVID-19. Participants at this 36th edition said the atmosphere was more reflective and much more applauded. We have been able to realize something, that it is not just March Past that matters, but there are certain salient activities that must go on, which will help us to reflect on this day. Today, I think to me, I like it. Continue with this tradition, why not? But next year we pray God say Corona will go far away and all we will come out will celebrate massively. Thank you. The day was observed under the theme Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. For women everywhere, equality develop. Derek Jato with activities marking the 36th edition of the International Women's Day in Buea in the Southwest region. And over in the Northwest region of Cameroon, women in the Donga Mantun division converged on the divisional chieftain Nkambe and also took into consideration the ravaging effects of the coronavirus in the division and the Northwest region of the country. The women saw it as important to create awareness on the dangers of the coronavirus and took on the sensitization mission to the Kambe District Hospital and also to the Presbyterian Hospital in the Donga Mantun Divisional Chieftain, accompanied by the divisional delegates of Women's Empowerment and the Family, as well as the senior divisional officer for the Donga Mantun Division. They created awareness on the coronavirus and also visited sick persons within the hospital or the health units in Kambe. And at the end of the day, our correspondent hooked up with some of the women and also the senior divisional officer. Communicate that there should be no gathering for more than 40 persons or 50 because of the widely spread virus that is going out. We want to appreciate the women for Donga Mantun that even though with the COVID-19, we have still succeeded with one great humanitarian activities, giving gifts to the sick, women and children especially. But since we are fighting against gender equality, some few men also will be selected and gifts will be given them. I think with this gesture that the women of Donga Mantun have done today, it is even more than the celebration proper. Really, we have achieved something very great, especially this world, as our team says, COVID-19 free world that we should be. And we've achieved it because the gesture of this time was really different. It's not like we find it difficult to accept its existence may abide to the measures prescribed by the very high personality of the state. So the women today came out in all their configuration, but they decided also to respect the measures of the head of state, which were announced by the PM, by distributing these gifts and giving some information to all the recipients to avoid the spread or the continuous
spread of this pandemic. You listen there first to Chantal Neng Mubele, who is the Donga Mantun Divisional Delegate of Women Empowerment and the Family, and also Mrs. Banta Celestine, who is the President of the Women's Network for the Donga Mantun Division. And lastly, you got the voice of Dr. Simon Quenti, Senior Divisional Officer for the Donga and Mantun Division. And now we talk something else, but still in the Anglophone regions, to say that the network of child traffickers has been dismantled in the Faku Division. The individuals caught were specialized in trafficking kids from the Indian Division of the Southwest to the Faku Divisional Chief Town of Limbe. They were caught having over 26 kids who were taken from different villages of the Indian Division. Martin Jikangebe tells us in the following report that the 3 women are currently detained in Limbe by the National Gendarmerie. From the first view, one will think it is a feast organized for children at the premises of the Brigade in Limbe 1 subdivision. But it is not the case. These are children that were taken from Bafakabalwe, Indian Division of the Southwest region, to Dokiat Quarter in Limbe. The children, before leaving their parents, knew that while in Limbe, they will have a new lifestyle as they will be sent to school. But unfortunately, they were transformed into laborers. It's a full of the left water. Thanks to the effort of security forces under the command of Vumesia, all 26 kids were picked up alongside the 8 suspects involved in child trafficking. Amongst those arrested, 5 were later liberated, while 3 were kept behind bars. 2 of them women and a man. The women debunked the fact that they were not involved in child trafficking. One of the women says the kids were her sister's children. I came to Limbe with my sister's kids since their parents are in the village. They came here to go to school. I was with my friend in a taxi and immediately we dropped at Dokiat. They said they were hungry. As I went to look for food on my return, I met my friend that was already being interrogated by security forces. I said, no, me I get for 5 picking. I said, my friend he picking them where they stay for dog. Another suspect caught said she went to pick up the kids under the command of people who asked for kids to help them at home and who promised to send them to school. I've been for Dokiat 3 years. I have lived at Dokiat for 3 years. Some women asked me to look for them kids who can help them, and at the same time they will send them to school. So I left for the village where I got these kids. I walked on foot from my village to Bua Bakundu, where we saw a car for Kumba. For Boya Park, I pay 14,000. Begin them, I not leave them, begin them, their parents and their father, and they give me the begin, they say me I bring the voice. Wait for them, they will help them for them, them for school. For now, the 3 suspects have been kept behind bars for questioning, while the kids remain within the premises of the Gendarmerie Brigade in Limbe 1 subdivision. To the end of the midday news on Equinox Television, we thank you for your keen attention. Meet Nadine Yambouanai tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.